Le président directeur général du groupe La Nouvelle Expression, Equinox Télévision, de retour à Kinshasa, en RD Congo, a pris la parole au journal de 20 h de Julien Bert Bissay pour expliquer ou alors étaler son indignation sur la cabale que sa chaîne médiatique en est victime. Dans ces propos, que je vous donne un petit extrait. Merci de me recevoir, Juliette Bert Bissay, sur votre plateau. Je me soumets là à un exercice que je réprouve très souvent, mais devant la gravité de la situation, il fallait que j'apporte la vérité des faits. Vous savez, comme disait Ernest Ouandié, la vérité voyage sans passeport. De quoi s'agit-il? Vous avez vu dimanche dernier, l'essentiel des plateaux de télévision des émissions du dimanche était consacré à Equinox Télévision, sans qu'à aucun moment nous ayons été conviés à ce spectacle. D'où ma déception et mon indignation. En fait, de quoi s'agit-il? Lorsque le Conseil national de la communication, organe de régulation, que nous avons souhaité, pour lequel nous nous sommes battus, Dieu merci, Monsieur le Président de la République a fait droit à nos sollicitations, à nos demandes permanentes. Il a été mis en place le Conseil national de la communication sous sa nouvelle formule. Nous avons salué cela, nous avons applaudi. Mais seulement, ce qui s'est passé dimanche dernier, alors que nous avions décidé de régler ce problème en interne, c'est-à-dire ne pas révéler au grand public tout ce qui fâche, pour que nous puissions en interne attirer l'attention du Conseil national de la communication. C'est pour cela que vous avez vu, malgré les turbulences, nous ne nous sommes pas exprimés à ce sujet. Il aura fallu que dimanche dernier, nous suivions sur pratiquement 3 chaînes de télévision en même temps les membres du Conseil national de la communication ainsi que certains panélistes nous brocarder. Pour tout dire, j'ai même été traité sur le plateau de Canal 2 de journalistes entre guillemets. Vous voyez jusqu'où on est allé. Mais il faudrait, comme le Conseil a voulu que cela soit porté devant l'opinion publique, il faudrait donc que nous expliquions à cette opinion publique de quoi il s'agit. En fait, quel est l'élément déclencheur? Le 15 juillet, je reçois, ainsi que M. Duval Fangwa, une convocation du Conseil national de la communication à nous présenter dans ces locaux pour être entendus sur les faits qui sont rapportés dans cette convocation, dont je vous donne lecture. Sur la base des rapports de veille médiatique mis au point par les services compétents du CNC, il m'a été donné de constater qu'au cours de l'émission intitulée « Droit de réponse » diffusée le 7 juillet 2024 et présentée par le nommé Fangwa Duval sur les antennes d'Equinox Télévision, les panélistes nommés Charles Njikam et Aristide Mono ont tenu des propos insinuants et offensants à l'encontre de M. Atanga Njipol, ministre de l'administration territoriale. En effet, s'exprimant au cours du programme en cause, les surnommés ont déclaré ce qui suit. Je ne vous donnerai pas tout ce qui s'ensuit, nous sommes en télévision. De telles déclarations tenues sans aucun recadrage du présentateur du programme en cause sont constitutives d'atteinte à l'éthique et à la déontologie professionnelle en matière de communication sociale, conformément aux dispositions de l'article 8.3 de la loi. On peut aisément constater que le CNC est beaucoup plus fâché avec Equinox parce qu'il aurait cité certains panélistes et que Equinox a insisté à faire venir ces panélistes-là. Et au rang duquel on a un représentant du MRC et notre analyste politique de référence, le docteur Aristide Mono.
Alors, pour ceux qui ont suivi récemment un débat de STV avec Dipita Tongo, le débat devient naze. À peine tu prends la parole, et le présentateur injecte, il entre, il sort, il te dit n'utilisez pas tel mot, n'utilisez pas tel mot. Et tout cela n'est pas un fait au hasard. C'est ce qu'on appelle contraindre la liberté d'expression. Parce qu'à peine tu veux parler, il interjecte, tu perds le fil de ce que tu veux dire. Tu ne peux pas utiliser les mots pour décrire les faits selon leur gravité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un gravicisme qui a atteint son paroxysme sur les dégâts que ceux qui nous gouvernent commettent. Mais le Conseil national de la communication réussit quand même à interdire à la presse nationale de pouvoir s'exprimer selon la gravité des faits. Il s'ensuit également d'autres récriminations évoquées par le Conseil. Sur ces entrefaits, nous nous sommes présentés au Conseil. Plus précisément, mes mandataires et les journalistes pour faire valoir nos éléments de défense. Le Conseil se réunit en tant qu'organe disciplinaire. Ça veut dire que l'organe qui nous entend est un organe à caractère juridictionnel. Et qu'est-ce qui fonde l'élément principal lorsqu'une juridiction a statué? Ce n'est pas le communiqué. Le communiqué n'est pas un acte de justice. Autrement dit, lorsque M. Casimir Ndatsoupa, de regretté mémoire, chroniqueur judiciaire bien connu du pays, faisait les comptes rendus d'audience, à partir de ces comptes rendus d'audience, on pouvait donc rester en justice, ou on pouvait saisir la juridiction supérieure si on s'en tenait à la démarche du Conseil national de la communication. Qu'à cela ne tienne, nous avons été entendus, le Conseil n'a pas fait droit à nos arguments de défense, et en date du 8 août, nous avons suivi un communiqué de Monsieur le Président du Conseil national de la communication qui indiquait que le Conseil s'est réuni en sa 43e session ordinaire et a pris un certain nombre de décisions, dont l'une de ces décisions porte grief à Equinox Télévision, à son président directeur général que je suis et à son journaliste Duval Fangwa. Le communiqué est rendu public le 8 août. J'aime bien signaler, à la lecture de ce communiqué, nous nous sommes dit, bon, on attend que l'acte juridictionnel nous soit notifié. Nous avons attendu et en responsabilité, et je vais vous préciser pourquoi je dis en responsabilité, j'ai ordonné, pour éviter toute confusion dans l'opinion publique, parce que si nous, les sachants, savons de quoi ça retourne, le wagon Pécous n'est toujours pas au fait des choses, ni au fait de la maîtrise des procédures en matière de droit. J'ai donc ordonné à mes collaborateurs de suspendre l'émission Droit de réponse du dimanche 11, et nous avons mis à la place de Droit de réponse une émission qui est diffusée le mercredi sur nos antennes qui s'appelle 237 le débat, qui est une toute autre émission avec un format différent, qui n'a pas comme Droit de réponse un consultant permanent et qui n'est pas présenté par la même personne. Lorsque cette émission est passée, le président du Conseil national de la communication, en date du 12 août, a commis un communiqué que je trouve
inapproprié dans lequel il tient des propos, je ne dirais pas désobligeants, mais ça y ressemble à notre endroit, ainsi que avec des insinuations fortes à propos. Ce communiqué date du 12 août. Je tiens à donner lecture de l'intégralité de ce communiqué. Le Conseil national de la communication porte à la connaissance des promoteurs des médias audiovisuels et de l'opinion publique qu'il lui a été donné d'observer à la suite de la suspension de certains programmes audiovisuels visant à mettre un terme à la récurrence des contenus médiatiques contraires aux règles éthiques et déontologiques sous-tendant la profession de journaliste au Cameroun, que certains médias, à l'instant de la chaîne de télévision Equinox TV, déploient de manière insidieuse et répétitive des stratagèmes visant à remplacer les programmes suspendus par le CNC par des émissions au format similaire diffusées dans les plages horaires identiques. Ce type de manœuvre, qui s'assimile à une volonté manifeste de relativiser la portée des mesures du CNC visant à l'assainissement des contenus médiatiques déviants, intervient à un moment sensible de la vie sociopolitique de notre pays. À l'observation, certains médias se détournent de leur fonction naturelle d'information, de formation et de reliance sociale et s'illustrent par la récurrence de la diffusion des discours haineux, des atteintes à l'honorabilité des personnes, à la décence aux institutions publiques et de manière générale à la cohésion sociale. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil national de la communication précise fermement qu'il réaffirme sa mission première de promotion et de protection de la liberté de presse, telle que consacrée au préambule de la Constitution de notre pays, qu'il demande sans délai aux responsables de la chaîne de télévision Equinox TV d'arrêter toute diffusion de l'émission 237 Le Débat, programmée en lieu et place de droit de réponse suspendu pour faute professionnelle, qu'il appelle en général l'attention des professionnels des médias à la prise en compte de leurs responsabilités sociales en leur noble qualité d'arbitres impartiaux et objectifs des jeux et des enjeux démocratiques dans notre pays. Signé Joseph Chebonken Kalaboubsou, président du Conseil. Je vais maintenant vous indiquer pourquoi j'ai donné lecture de ce communiqué. Nous sommes le 12 août. Je vous ai parlé de l'acte qui fonde la décision d'une instance juridictionnelle. C'est la décision qui découle de cette instance. Je vais vous donner un document . Je vous prierai d'en donner lecture à nos téléspectateurs. Ceci est la décision du Conseil national de la communication. Est-ce que vous pouvez... Qu'est-ce qui est écrit là? Décision 000182, numéro 12 août 2024, CNC, PC, SG, CJ du 12 août 2024, portant avertissement au directeur de publication d'Equinox Télévision, suspension temporaire de M. Ngwakwa Fangwa Duval, journaliste en service, audit organe et du programme intitulé Droit de réponse pour défaut d'encadrement ayant conduit à la diffusion de propos non fondés et offensants, constitutifs d'atteinte à l'éthique et à la déontologie professionnelle en matière de communication sociale à l'encontre de Mme Madeleine Tuente et M. Atangandi Paul, respectivement ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation et de l'Administration territoriale. Je voudrais prendre ici à témoin non seulement l'opinion publique nationale, aux puristes et aux juristes qui nous regardent. Voici la décision de justice. Elle date du 12 août. Premier élément. Le communiqué du président du Conseil date du 8 août. Je prie les téléspectateurs de retenir ces deux dates. Maintenant,
Pourquoi j'insiste sur ces 2 dates? Vous avez donné lecture de la première page de la décision datant du 12 août. Parce qu'en fait, ce qui fonde l'opposabilité d'une décision de justice, c'est la prise de connaissance de la décision par les parties. En l'occurrence, celui qui succombe. Et je n'ai pas inventé cela. Parce qu'il est regrettable que lorsqu'on veut accuser des gens, qu'on ne soit pas capable de donner toute l'information à l'opinion publique pour qu'elle puisse mieux appréhender les éléments de contour. Et les actes que nous posons en responsabilité peuvent avoir des conséquences. Parce que ce communiqué du président du Conseil, non simplement a induit l'opinion publique en erreur, mais a induit les autorités en erreur. Et je vous dirai pourquoi. Voici le dispositif de la décision. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été donné quant à la décision sur l'appréciation que le Conseil a fait du cas en cause, mais je vous donnerai quelques éléments du dispositif. Article 3. La suspension mentionnée à l'article 2 ci-dessus est appliquée pour la même durée à l'émission intitulée « Droit de réponse » pour une diffusion au cours de ce programme de 27 et 28 janvier de propos non fondés, offensants et insinuants, constitutifs d'atteinte à l'éthique et à la déontologie professionnelle en matière de communication sociale. Le gouverneur de la région du littoral est chargé de l'application de la présente décision. Article 5. Je prie les téléspectateurs d'être attentifs à cette disposition. Article 5. La présente décision prend effet à compter de sa notification aux intéressés et sera enregistrée puis publiée selon la procédure usuelle partout où besoin sera. Je reprends. Article 5. La présente décision prend effet à compter de sa notification aux intéressés. J'ai pris sur moi en responsabilité, pour éviter toute confusion, de la diffusion du communiqué du 8, qui n'est pas un acte opposable, de surseoir à la diffusion de l'émission Droit de réponse. Le 12, alors que nous ne sommes pas notifiés, le président du Conseil prend le communiqué dont j'ai donné lecture avec la gravité des termes qui s'y trouvent. J'invite maintenant les téléspectateurs à regarder ceci. Voici l'acte de notification de la décision du CNC. Je rappelle que l'article 5 dispose que la présente décision prend effet à compter de sa notification. Cet article 5 est contenu dans le dispositif de la décision. Voici l'acte d'huissier. Je vous prie de donner lecture de la date de notification de cette décision. Notification pièce l'an 2024 et le 16 août à 15h10. La décision nous a été notifiée le 16 août à 15h10. En d'autres termes, c'est à compter du 16 août que cette décision du Conseil national de la communication nous est opposable. Et c'est contenu dans le dispositif. Au-delà du dispositif, ceci se trouve dans le manuel de procédure du Conseil national de la communication qui est adossé à la convocation chaque fois que vous êtes attrait devant cette instance siégeant comme conseil de discipline. Donc, nous avons été notifiés le 16. Le 12, le président du conseil a pris ce communiqué. C'est pour cela que je vous ai dit tantôt que je ne voulais pas étaler cela au grand public. C'est pour cela que nous sommes restés silencieux. J'ai demandé
alors que je me trouvais à l'étranger, qu'il soit possible qu'on ait une discussion dès mon retour entre le 10 et le 11 avec le président du Conseil pour que je lui fasse ces observations en interne. Parce que le Conseil national de la communication, c'est notre organe. Si j'ai pris la mesure de la suspension de droit de réponse, c'est parce que j'entendais protéger la crédibilité de cet organe. Or, non simplement dans le dispositif, dans le manuel de procédure et dans la loi, les juristes nous écoutent. Une décision de justice ne m'est opposable que si j'en ai connaissance. Et je n'en ai connaissance que dès lors que je suis notifié. Et les conditions de cette notification sont établies par la loi. Et dans les décisions précédentes, je rappelle que précédemment, lorsqu'il s'est agi du même cas, alors que la décision avait été rendue le 4, avant toute publication, le Conseil avait pris la peine de nous notifier la décision dès le 4 avril. Donc, toujours dans un esprit de conciliation et de protection de l'instance, dès que nous avons suivi le communiqué, j'ai saisi par écrit le Conseil pour relever tous ces manquements en demandant au président de rapporter son communiqué. Cette lettre a été servie au Conseil le 13 par voie d'huissier. J'ai ici la notification du 13 par voie d'huissier à Yaoundé. Voici la notification. Ayant constaté cela, toujours dans l'intention de protéger l'image du Conseil, j'ai saisi le président du Conseil en relevant tous ces faits pour lui dire qu'il ne serait pas bon que nous étalions ça aux yeux de l'opinion, parce que c'est notre maison. Nous devons la protéger et la sauvegarder. Ça, c'est le premier point. Pour que cette notification du 16 nous soit faite, nous avons dans la même correspondance indiqué au président du Conseil que la décision dont il s'agit, nous n'en avons toujours pas connaissance. Et nous lui demandons d'avoir à nous notifier la dite décision sans délai. Parce que les décisions du Conseil national de la communication sont susceptibles de recours. Vous ne pouvez pas rester en justice sur la base d'un communiqué. Je ne peux pas saisir le tribunal administratif si j'estime que cette décision est une décision qui porte atteinte à mes droits ou elle a été mal orientée. L'instance habilitée à connaître de cette décision, c'est le tribunal administratif. On ne saisit pas le tribunal administratif sur la base d'un communiqué. C'est une décision de justice. Et cette décision nous a été notifiée le 16. Selon les textes même du CNC, voici le décret. Voici la décision. Voici le dispositif de la décision. Article 5. La présente décision prend effet à compter de sa notification aux intéressés et sera enregistrée puis publiée selon la procédure usuelle partout où besoin sera. Si on veut faire une interprétation littérale de cet article 5, ça veut dire que toute communication faite sur cette décision ne peut intervenir qu'après que nous ayons été régulièrement notifiés de la décision. Donc, vous comprenez donc pourquoi je disais à l'oreille de mon propos que le communiqué du 12 était inapproprié. Mieux, le président du Conseil ne peut pas se substituer au Conseil. Pour prendre un acte portant grief, c'est-à-dire suspendre une émission comme 237, il lui fallut réunir le Conseil. Et le Conseil décide. Or, quand je disais qu'il y a eu des conséquences,
la publication, la diffusion de ce communiqué a induit certaines autorités de la ville de Douala en erreur. Pendant pratiquement 8 jours, les installations d'Equinox étaient en permanence sous surveillance par des policiers en civil. Un de mes collaborateurs a été entendu par le commissaire aux renseignements généraux du Vouri. Alors que je me trouvais à l'étranger, madame le commissaire du 4e est venue me chercher pour déférer à une convocation de monsieur le préfet qui devait porter sur quoi? Sur le fait que nous ayons diffusé le 237. Or, je n'avais aucune obligation de suspendre l'émission. Je l'ai fait en responsabilité justement pour éviter qu'il y ait cette confusion. J'ai dit, puisque le communiqué a été publié, en attendant la notification, suspendez d'abord. J'aviserai. C'est ce que nous avons fait. Donc, je suis étonné qu'on ait fait tout ce ramdam dimanche dernier sur les plateaux de télévision sans expliquer, et je voudrais appeler votre attention, par ailleurs le professeur Jean Tobillon que je connais, le secrétaire général. Le secrétaire général du CNC, qui est un homme avisé. Vous avez vu l'expression de son body language. Lorsque vous regardez l'émission, vous sentez quelqu'un qui est gêné. Il est quand même juriste. Donc il maîtrise tout cela. Et il sait très bien que ça ne tient pas en droit. Or, nous n'avons pas voulu nous rendre justice, malgré le fait qu'il y ait tous ces éléments. Nous avons choisi de respecter la décision du Conseil et nous avons demandé à nos conseils d'étudier la suite à donner à cela. Parce que le communiqué du 12, non simplement a terni notre image, mais nous a causé un préjudice. Et justement, monsieur le président directeur général, qu'entendez-vous donc faire face à ce que vous considérez comme une forfaiture du Conseil national de la communication? Je n'utiliserai pas ce terme-là. Je crois que le Conseil est une instance nécessaire. Nous devons tous travailler à son amélioration. En travaillant à son amélioration, nous devons veiller à ce que justement les règles éthiques et déontologiques qui gouvernent notre profession soient respectées. Vous savez très bien nos exigences ici, la rigueur que nous mettons. Ce n'est pas parce que nous gardons silence sur certains cas. Au moins, vous le savez très bien, une dizaine de vos collègues ont dû être suspendus, si ce n'est carrément licenciés ici, pour des manquements que nous avons détectés en interne sans attendre. Mais nous refusons de nous exprimer sur le sujet. Donc, nous considérons que nous devons travailler à l'amélioration de cette instance, mais toutefois, nous appelons une fois de plus l'attention de ceux qui en ont la charge aujourd'hui d'agir en responsabilité et en indépendance. C'est ça l'objet de notre combat aujourd'hui. Nous voulons que cette instance juridictionnelle soit indépendante de tout pouvoir, de toute pression d'où qu'elle vienne. Je suis très mal à l'aise d'avoir à m'exprimer comme je le fais, à porter à l'attention de l'opinion tout ce que je viens d'étaler là. Parce que, pourquoi ça ne doit arriver que lorsqu'il s'agit de notre corporation? Lorsque le conseil de discipline de l'ordre des avocats se réunit et qu'il y a des griefs qui sont faits, l'opinion publique n'est pas au courant. Telle a été ma démarche depuis le début de cette histoire. Si il n'y avait pas eu ce déploiement sur les plateaux de télévision où nous avons été vilipendés, je ne serais pas intervenu ce soir. J'aurais tout fait pour qu'en interne, on prenne conscience de ces manquements et qu'à l'avenir, cela soit réparé. On ne peut pas, comme ça, jeter à la vindicte populaire des gens qui ont investi
et qui agissent en responsabilité. Je répète, aucune disposition légale ne nous faisait obligation de suspendre l'émission droit de réponse le 11. Puisque, voici la décision, hein. Et le Conseil a porté dans le dispositif. Les juristes savent très bien l'importance du dispositif dans une décision de justice. Article 5 du dispositif. La présente décision prend effet à compter de sa notification aux intéressés et sera enregistrée, puis publiée. Je vous prie de noter. Sera enregistrée, puis publiée selon la procédure. Nous avons été notifiés le 16, après que nous ayons saisi en toute responsabilité le Conseil, pour leur dire, on entend, vous avez rendu public une décision. Nous n'avons pas la décision. Vous voyez? Parce que dans le communiqué du président du 8, il n'y a pas le dispositif de la décision. Il y a le résumé des travaux du Conseil, ni les motivations de la décision. Or, les textes du CNC indiquent que les décisions du CNC sont susceptibles de recours devant les structures prévues par la loi en la matière. Nous l'avons déjà fait par le passé. Nos conseils y travaillent et nous aviserons sur la suite à donner par rapport à cette affaire. Mais nous restons convaincus que nous ne sommes pas en guerre contre le Conseil. Ce que nous demandons simplement, c'est que le Conseil puisse jouir de l'indépendance que lui confèrent les textes et que l'appréciation que le Conseil fait soit une appréciation qui tienne compte de ce qui se passe dans la profession. Et je vous fais observer, pour terminer, que les sanctions, que ce soit les précédentes sanctions ou celles-ci, ne sont que les sanctions des délits, si on peut l'appeler ainsi. On nous impute, on impute à nos journalistes le fait d'autrui, la responsabilité du fait d'autrui. Je vous fais remarquer que sur le traitement de l'information en lui-même, on n'a pas encore succombé. Donc, c'est pour cela que nous appelons à une prise de conscience et que à l'avenir, les choses se fassent autrement. Ils ont eu à le faire par le passé. Pourquoi cette fois-ci on a vu comme un déferlement? C'est pour cela que mes collaborateurs ont parlé d'acharnement. Parce que rien n'explique que le 12, le président du Conseil ait pris ce communiqué. Alors qu'il savait très bien que nous n'avons pas été notifiés. Donc, les décisions du Conseil ne nous sont pas opposables. Et on a dit, il a dit dans ce communiqué que nous agissons comme si... Alors, entre quelqu'un qui prend sur lui, alors que rien ne l'y oblige, de suspendre une émission, qui est républicain? Je laisse nos téléspectateurs apprécier d'eux-mêmes et tous les juristes qui nous ont suivis ce soir apprécier. Ce document, nous le tiendrons à la disposition de qui voudrait l'avoir. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette mise au point du président directeur général du groupe La Nouvelle Expression. Oui, monsieur Séverin Tchouke. Si vous permettez, je voudrais apporter juste une dernière précision. Oui. Lorsque le Conseil nous a rendu visite, j'étais absent du pays. Mes collaborateurs ont reçu, je n'étais même pas prévenu que le Conseil arrivait. C'est le lundi soir. De là où je me trouve, j'ouvre mon téléphone et je aperçois que mes collaborateurs m'ont envoyé une lettre qui a été déposée ce même lundi 2, que le Conseil va rendre visite à nos structures le lendemain, mardi 3. Et il est précisé dans cette correspondance que la visite, voilà, en indiquant que cette énumération n'est guère exhaustive, j'ai l'honneur de vous faire connaître que j'effectuerai une descente au sein de votre organe le mardi 3 septembre 2024 à 13 h. Le mardi 3 septembre
à 13h. À 13h. Le quiproquo ou le malentendu qu'il y a eu vient du fait que la commission, le président de la commission ainsi que les membres qui l'accompagnaient, ils sont arrivés à 12h15. Or, les responsables avaient donné instruction à tous les employés d'avoir à se retrouver ici à 12h45, y compris ceux qui étaient en reportage, ceux qui devaient présenter le journal de 12h, qu'à 12h45, tout le monde doit être là. Quand on leur a dit que le conseil arrivait à 12h15, ils leur ont dit, bon, ok, si vous pouvez patienter quelques instants, qu'on fasse le rappel des troupes et qu'on apprête la salle. Parce que la réunion devait se tenir à la salle des conférences. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, dès que j'ai eu connaissance de cela, quelle a été ma réaction en toute responsabilité? J'ai fait parvenir par le secrétaire général un message au président de la commission pour lui dire qu'il a dû avoir certainement un malentendu dans l'ordonnancement de votre programme. Il n'a jamais été question pour nous de vous mépriser ou de mépriser l'organe dont vous avez la charge. Et si cela, en votre convenance, j'ai indiqué dans la correspondance au secrétaire général de convenir d'un rendez-vous entre le 10 et le 11 parce qu'après, d'autres occupations professionnelles m'interpellent. Et à l'heure où je vous parle, je n'ai pas reçu de suite. Afin qu'on puisse parler de toutes ces questions. Donc, je vous disais que nous sommes dans de bonnes dispositions. Nous voulions éclairer l'opinion sur ces questions-là. Et bon, j'ai constaté que certains se sont donné à cœur joie le dimanche sur leurs antennes, nous concernant, mais personne n'a pris la peine de donner la vérité des faits, la véracité des faits telle qu'elle se présente. Merci. Merci, monsieur le président, directeur général du groupe La Nouvelle Expression. Merci d'être venu. Je vous remercie, Juliette Berbissaille.